Donc, bonjour à tous. Je vous propose de commencer la conférence, comme on a 45 minutes qui va passer très très vite. Donc pour l'instant, on a bloqué les caméras et les micros pour que ça se passe le mieux. Après, si certains veulent quand même mettre leur caméra, n'hésitez pas à le signaler. Il n'y a pas y a pas de souci. Je vais laisser la parole à. En fait, on va faire cette conférence-là à deux voix avec ma collègue, Marie-Noël, qui va se présenter. Donc, moi, c'est Armelle Jacquin. Je suis chargée d'orientation à l'Université de Cergy-Pontoise. Je dis encore ce terme-là, peut-être vous ne connaissez pas encore, sous le terme CY Cergy Paris Université. Et je vais laisser ma collègue se présenter et lancer la présentation. T'as pas ton micro, Marie-Noël. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, en effet, si je vois des caméras ouvertes, je serais ravie parce que sinon, je me parle à un mur d'écran fermé. C'est pas très, très sympathique et le risque, c'est qu'on défile un message au bout d'un moment sans plus faire attention parce que on voit personne, on n'a pas d'interaction. Voilà, je vous alerte juste. À vous de voir. Donc moi, je suis Marie-Noël Deseul, je suis chargée de mission à l'EPSS, donc École pratique de service social, et je travaille notamment sur les questions de développement et de promotion de nos métiers et de nos formations. Voilà. On va dérouler là ces 45 minutes en 3 temps. On va un petit peu vous essayer, en tous les cas, de vous donner quelques repères dans le travail social de manière très, très générale. Vous parlez un petit peu de la question des qualités, des prérequis qui peuvent être nécessaires. Et puis après, on évoquera auprès de vous comment vous pouvez, dès maintenant, si ces métiers-là vous parlent, vous intéressent, commencer à préparer votre projet. Parce que, oui, un projet d'orientation, ça se prépare et ça prend un petit peu de temps. Voilà. Je vais partager mon écran. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser à tout moment, enfin, même s'il y a un temps de questions-réponses à la fin, n'hésitez pas au fur et à mesure. Voilà. Alors, je vous rappelle, là, on est dans la première partie, hein, un peu pour parler du travail social de manière très générale. Moi, j'ai choisi de démarrer en vous présentant la porte de l'EPSS où il y a en fait déjà quatre gros mots, comme je le dis, 4 concepts, 4 valeurs. Enfin, après, on peut mettre des mots scientifiques dessus, mais 4 mots en tous les cas importants pour parler du travail social. Enfin, 5 même, puisqu'il y a le dernier que vous ne voyez pas bien, mais c'est engagement, éthique, ouverture, solidarité, responsabilité, humanisme. Je ne vais pas m'arrêter sur tous, hein, mais j'ai fait un choix de vous parler de certains pour dire, en tous les cas, pour vous aider, vous, à penser cette orientation, votre orientation. Engagement, le premier, je vais le choisir parce que je crois qu'il faut que vous sachiez que ce sont des métiers où les professionnels sont des professionnels qui sont engagés dans l'aide à autrui, dans l'accompagnement d'autrui. Et engagé, ça veut dire que les gens vont vous confier des choses de leur vie, hein, des choses pas toujours faciles, puisqu'on est dans le travail social, hein, donc on va parler souvent de problèmes liés à la vie. Engagé aussi parce qu'il va falloir développer toute une écoute et tout un accompagnement pour faire au mieux avec ces personnes. Les respecter aussi, hein, parce qu'ils ne vont pas toujours écouter les conseils que donnent ou suivre les informations que leur donnent les travailleurs sociaux. Ça, ce n'est pas toujours facile à accepter, mais en tous les cas, c'est leur vie, leur choix de vie. Métier engagé aussi, parce que si vous avez prévu de partir à 17h et qu'à 16h30, il arrive une situation d'expulsion, par exemple, quelqu'un qui vient de se faire mettre à la porte par un huissier de justice, vous imaginez bien que vous n'allez pas pouvoir partir à 17h. Ce n'est pas tous les jours, mais c'est vrai que ça arrive et qu'il faut le signaler quand on pense à une orientation vers des métiers comme ça. Des métiers aussi où on peut travailler sur des horaires décalés, ça dépend après des structures dans lesquelles les professionnels postulent. Et puis allez, aujourd'hui, je vais choisir un deuxième mot et je m'arrêterai là pour cette petite intro, ouverture. On est des métiers, alors si je dis on, hein, c'est parce que dans les établissements de formation au travail social, on est beaucoup d'anciens travailleurs sociaux,
Donc, je suis une ancienne travailleuse sociale. Voilà, je vous dirai quel métier j'exerçais avant quand on parlera un petit peu des métiers. Et la plupart des formateurs viennent du travail social. Donc, souvent, on dit on parce qu'on se sent aussi concerné par nos propos sur le travail social. Donc, en tous les cas, voilà, ouverture. On est des métiers où il faut être dans cette ouverture parce qu'on rencontre des gens différents, des gens de cultures différentes, avec des parcours différents, des milieux socio-économiques, culturels extrêmement variés aussi, et qu'il faut que nous, on reste toujours dans cette ouverture d'écoute de la différence de l'autre qui fait parfois écho à ce qu'on est nous. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire globalement sur les métiers du travail social. C'est très, très global, hein, mais voilà. Je voudrais aussi m'appuyer sur une définition, alors qui est une définition officielle qui a été qui est sortie en 2017. Vous voyez, c'est pas très très vieux la définition officielle du travail social. 2017, on est en 2021. Voilà. J'ai choisi de faire un focus sur quelques mots hein, d'une définition. Vous imaginez bien, rallonge, longue et pas toujours simple. En vous disant que le travail social vise à permettre en fait l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux. Hein. Les droits fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la santé, avoir droit à la sécurité sociale ou à la CMU, c'est avoir un logement, c'est avoir un emploi ou un stage, enfin, avoir une place peut-être dans la société, on peut peut-être parler comme ça un plus globalement, ça peut être bénévole aussi, hein, du bénévolat. Ben, voilà. Donc, le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale. Alors là, l'inclusion sociale, on est vraiment sur les aider à trouver une place dans la société, hein, quelles que soient leurs difficultés, qu'on soit en situation de handicap ou pas, qu'on puisse retrouver un travail ou pas, etc. C'est vraiment la question de permettre aux gens de leur trouver une place dans la société. Et tout ça dans un but d'accès à l'autonomie. Hein. Les travailleurs sociaux, on intervient pour permettre aux gens de faire seuls au bout d'un moment. Hein. L'idée, c'est qu'ils fassent sans nous au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certains. Donc, dans un but d'accès à l'autonomie ou de protection aussi. Hein. On a affaire à des publics, je pense là aux publics en situation de handicap, notamment psychique, mental, etc., où toute leur vie, ce seront des gens qui seront protégés par des mesures et accompagnés par des travailleurs sociaux. Voilà, c'est lié à leurs difficultés, à une maladie, un handicap. Il n'y aura pas d'évolution hein, du handicap ou de la maladie, enfin, dans un sens où les personnes arriveront à trouver l'autonomie, mais l'idée, c'est de les protéger et de leur permettre d'être le plus autonome possible, mais sous mesure de protection. Voilà un petit peu globalement, moi, ce que j'avais envie de vous dire pour vous situer le travail social. Super. Des idées de métier, du coup, Marie-Noël? Alors, oui, on a, alors je vous parle là uniquement hein, de la formation initiale, parce qu'après, on a aussi de la formation supérieure, on forme des chefs de service, des directeurs, etc. Mais en formation initiale, voilà, on a 7 formations en tout, et du coup, on forme à 7 métiers. 7 métiers, vous avez bien compris, hein, tous travailleurs sociaux, donc une espèce d'unité quand même hein, dans le sens de notre travail, mais 7 métiers aussi différents, donc avec des niveaux de formation différents, avec des durées de formation différentes aussi. Hein. Donc AES, accompagnant éducatif et social. Ah oui, ce que je dois vous dire avant de développer tout petit peu les métiers, c'est que c'est avant tout un choix de métier qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça ne va pas être de vous dire, bah voilà, je vais avoir mon bac dans 2 ans ou 3 ans, et du coup, ça veut dire métier de niveau 6. Non, ce sont des métiers différents. Et du coup, ce qu'il vous faudra, vous, avant de choisir, c'est quel est le métier qui me parle, quel est celui que je veux exercer. Voilà, AES, c'est un niveau de formation, niveau 3, CAP, BEP, un an de formation. On a des gens qui ont des masters dans ces formations-là. Ce sont souvent des réorientations professionnelles, mais peu importe. C'est des gens qui choisissent un métier parce qu'on est sur des métiers qui sont au plus proche des publics, là, des métiers de niveau 3 et 4. Et c'est un choix de métier avant tout.
Donc, 2 ans de formation pour un niveau 4, donc un équivalent baccalauréat, c'est moniteur, éducateur et technicien de l'intervention sociale familiale. Aujourd'hui, j'ai 45 minutes, hein, donc je ne vais pas vous développer tous ces métiers-là. On a d'autres événements dans l'année, vous pourrez revenir sur d'autres choses, ou peut-être l'année prochaine, enfin, quand votre projet avancera, vous pouvez aller sur notre site internet, hein, qui vous explique aussi un petit peu tous ces métiers. On est sur des métiers là où vraiment le quotidien, en tous les cas, des personnes accompagnées, ce sera le cœur de métier de ces professionnels-là. L'AES sera même dans l'aide à la réalisation des actes de la vie. Les moniteurs éducateurs et TISF, là, ils sont plus dans l'accompagnement à ce que les gens réalisent les actes par eux-mêmes. Après, on est sur des métiers de niveau 6, donc niveau licence, 3 ans de formation. Donc AS, assistant de service social, CESF, conseiller en économie sociale familiale, métier un petit peu particulier parce qu'il faut un BTS avant la 3e année pour le diplôme d'État. Le PSS ne fait que la 3e année, hein, que le diplôme d'État. Mais il y a des BTS dans d'autres écoles. EJE, éducateur de jeunes enfants, et ES, éducateur spécialisé. Voilà. On parle comme des métiers relationnels et de partenariat, c'est surtout pour montrer que, contrairement aux 3 autres premiers métiers dont je vous ai parlé, le quotidien des gens n'est plus la pratique quotidienne, puisque ce sont des professionnels qui vont coordonner des parcours, coordonner des activités, donc ça veut dire des temps de réunion avec d'autres professionnels, c'est des professionnels qui ont beaucoup plus d'écrits professionnels à rédiger, donc vous imaginez bien que ce sont des métiers qui sont un petit peu plus loin des personnes. Évidemment qu'ils rencontrent les personnes accompagnées pour travailler. Enfin, c'est quand même le cœur de métier là pour tout le monde. Super, on voit tous les métiers d'accompagnement qui peuvent se développer dans le social. Donc là, Marie-Noëlle, tu nous as bien expliqué en fait ce que c'était le travailleur social, le métier, un métier de valeur, on va dire ça comme ça, avec l'engagement, l'éthique, etc. Mais imaginons, moi, je suis lycéenne, Marie-Noëlle, je suis lycéenne, peu importe, seconde, première, terminale, et je me pose la question, pourquoi s'orienter vers le travail social? Pourquoi? Alors, bon, les valeurs, on ne va pas revenir dessus, hein, parce qu'il y en a évidemment plein d'autres, hein, humanisme, respect, etc. Mais ce qui a fait que la plupart d'entre nous, on s'est dirigé vers ces métiers-là, et ce que moi je vois, j'ai oublié de dire, hein, que j'étais coordinatrice des formations préparatoires, donc ce qu'on voit auprès des publics qui s'orientent, jeunes ou adultes d'ailleurs, hein, qui s'orientent vers le travail social, c'est de dire, moi je veux un métier alors, qui a du sens, ou qui est utile à la société, utile à d'autres. Voilà. Je dirais que c'est les 2 grandes caractéristiques qu'on retrouve dans les premiers argumentaires. Et en effet, hein, sans travailleurs sociaux, que deviendraient les personnes les plus fragiles de nos sociétés, hein, que ce soit fragile parce que perte d'un emploi, divorce, enfin, tout ce qui peut faire nos fragilités aux uns et aux autres, hein, maladie, handicap, etc. Eh ben, il y a des gens qui arrivent à se débrouiller seuls parce qu'ils ont les réseaux qui vont les aider, les familles, etc., les amis et tout ça, qui vont les soutenir dans des périodes de vie difficiles. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin de plus d'aide. Et donc, c'est là qu'interviennent les travailleurs sociaux. Ce sont des métiers où il n'y a pas de chômage. Ce sont des métiers, quel que soit le métier, hein, du niveau 3 au niveau 6, ce sont des métiers où il y a de l'emploi. Donc, c'est quand même un argument, moi, me semble-t-il, important parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand on fait ces études. On sait qu'on aura du travail en sortant de nos formations. J'ai utilisé le mot variété sur le PowerPoint. Ça, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est des métiers où vous pouvez travailler, quel que soit le métier, hein, d'accord. Des métiers où vous pouvez travailler auprès de publics différents, enfants, adolescents, adultes, familles. Pour certains métiers, pas tous, là, personnes âgées. Donc, je veux dire, vous commencez avec un type de public. Au bout d'un moment, vous vous dites, bah, moi, je ne veux pas devenir un expert dans le handicap. J'ai envie de changer de public, bah, c'est possible. Voilà. Il y a des gens qui font toute leur carrière dans le handicap, pour reprendre l'exemple que j'avais pris, deviennent des travailleurs sociaux un peu experts. C'est des choix professionnels qui appartiennent aux uns et aux autres.
Voilà. Et du coup, ça donne une liberté de parcours professionnel où chacun peut se construire par rapport à ce qu'il est, qui, moi, me semble intéressant. On peut travailler voilà, dans des secteurs différents, hein, l'insertion, le handicap, la protection de l'enfance. Enfin, voilà, c'est les trois grands secteurs de notre... La petite enfance pour les éducateurs de jeunes enfants, parce que c'est un secteur, enfin, un métier un petit peu particulier, mais on peut les retrouver dans les autres secteurs. Et puis, on peut travailler dans des structures du coup différentes, dans de l'hébergement, sur des quartiers, enfin voilà, des structures aussi très très variées. Des métiers où on peut évoluer, ben voilà, je vous l'ai dit, on peut soit devenir un expert d'un secteur, soit au contraire garder une espèce de, enfin rester un espèce de généraliste en changeant de public et de structure. On peut évoluer aussi vers d'autres métiers, du développement social local par exemple. Enfin, il y a des tas d'autres métiers hein, qui peuvent être des perspectives d'évolution. Et puis, on peut évoluer aussi vers des métiers à responsabilité. Chef de service, directeur, euh, coordinateur, ça c'est une évolution. Aujourd'hui, c'est un nouveau métier sur lequel on forme aussi. Où on voit qu'il y a des gens qui sortent un peu des métiers du travail social pour coordonner de l'activité. Voilà. Donc, moi, ça me semble être les 4 grands arguments en faveur de nos métiers. Donc oui, on a pu voir que c'était vraiment très, très riche, qu'on peut aller dans différentes structures, c'est évolutif, etc. Mais du coup, maintenant, ça m'intéresse. J'ai envie d'aller dans ce domaine-là. Mais quelle qualité faut-il avoir pour être le mieux, pour réussir le mieux? Hum. J'en ai parlé, je crois, dès le début, hein, la question d'ouverture à l'autre. Je crois que c'est... et plus j'avance hein, dans les conférences que je fais sur nos métiers, et plus j'ai envie de dire, c'est ce qui est central. Alors ça s'apprend, hein, ça se travaille, mais je dirais que déjà, avant de venir dans le travail social, il faut avoir le goût des autres, ce qu'on a mis entre parenthèses, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres expressions, mais c'est avoir envie d'aller vers l'autre. Alors, et on peut avoir envie d'aller vers l'autre même quand on est timide. Hein. Enfin, c'est pas un handicap. On peut être timide et réservé, mais avoir cette appétence, ce truc vers l'autre, quoi. Avoir envie de découvrir l'autre, avoir envie d'être là auprès de l'autre dans des moments faciles, partager de la joie, mais aussi des moments difficiles. Enfin, voilà, pour moi, c'est la grande caractéristique. Si on n'a pas cette appétence à l'autre, il faut aller voir d'autres métiers. Hein, tout le monde ne l'a pas et c'est pas grave. Il y a plein d'autres métiers. Voilà. Après, sur la slide, là, vous voyez plein de qualités. Alors, le candidat idéal que je vous présente là sur la slide, ou le travailleur social idéal, il n'existe pas. Hein. Ne vous dites pas, je ne peux pas postuler parce que je ne suis pas capable de tout ça, moi non plus. Hein, voilà, pour être clair. Après, c'est trouvez-vous si vous vous y retrouvez dans plusieurs de ces qualités, parce que voilà, je vous ai parlé du goût des autres et de l'ouverture à l'autre, mais il faut avoir quand même quelques autres qualités. Euh, euh, ce qui va être commun en tous les cas, c'est l'envie d'agir auprès des autres, hein, donc d'autres personnes plus fragiles que nous, hein, l'envie de participer à l'amélioration de leur vie. Après, pour ça, on peut être créatif, on peut être. Je vais essayer de prendre des choses très, très différentes qui peuvent sembler être en opposition. On peut être très créatif, très dynamique, et puis à côté de ça, c'est intéressant. Mais on peut être aussi quelqu'un de très patient, très calme, et c'est aussi intéressant. Et je dirais qu'après, dans les équipes, c'est surtout les équilibres entre ceux qui vont être un peu agités dans de la créativité, agités du bocal un peu régulièrement, etc. Et puis d'autres qui sont plus calmes parce que c'est l'équilibre qui est intéressant. Voilà, donc trouvez avec vous, enfin en vous, ce qui pourrait être des qualités pour le travail social. Goût des autres, ça c'est clair, ouverture à l'autre, et peut-être si ce que j'ai envie de rajouter, c'est l'envie de travailler en équipe. Un travailleur social, il ne peut rien faire tout seul. Il a toujours besoin d'autres professionnels du travail social, d'autres professionnels paramédicaux aussi, par exemple. Hein, dans le handicap, on travaille avec des aides-soignants, on travaille avec des psychomotes, enfin, etc. Mais on ne peut pas accompagner tout seul les personnes. Donc, c'est voilà l'envie, peut-être que vous n'avez pas encore cette capacité-là et ça se développe, mais en tous les cas, l'envie de travailler avec d'autres. Voilà.
Super, c'est des bonnes qualités déjà, hein, mais je rejoins. Alors, je propose de faire une première pause si des personnes ont des questions. Donc, en attendant que vous nous posiez vos questions dans le chat, Marie-Noël, et j'ai vu que tout à l'heure, j'ai fait l'erreur moi-même. Souvent, on a tendance à parler au féminin. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai Ah, dit lycéenne. Tu vois, ouais. j'aurais dû dire Non. lycéen en général. Est-ce qu'en attendant que les questions, n'hésitez pas à poser vos questions en attendant, est-ce que tu peux justement nous dire comment ça se passe dans le social Ouais. en réalité? Alors, c'est vrai que c'est des gros défauts qu'on a de langage parce que ce sont aujourd'hui, en tous les cas, des métiers très féminins. Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense à éducateur spécialisé qui a encore quelques années, enfin, non, ouais, allez, on va dire quand même une dizaine d'années, était un métier très masculin et qui s'est, au fil de ces 10 dernières années, très féminisé. Mais c'est des métiers qui sont, enfin, je veux dire, on voit là, quand on voit ces qualités, finalement, on voit bien que c'est ouvert aux hommes, ces métiers, sans aucun souci. Mais c'est vrai que malheureusement, ce sont des métiers qui se sont féminisés. Alors, tant mieux pour les femmes d'un côté, mais en même temps, on perd de la richesse à avoir des métiers euh, trop féminin. Alors, plein d'autres métiers, c'est dans l'autre sens que ça se joue et c'est aussi un manque de richesse. Ce sont bien entendu des métiers ouverts aux hommes. Je pense que tous les métiers du soin sont, là je mets un infirmier, enfin, psychomotricien, etc., sont plein de métiers qui sont féminins parce que par nature, je pense, enfin, on se dit que le soin, c'est pour les femmes. Hein. C'est les femmes qui savent élever les enfants, qui savent les éduquer, qui savent s'en occuper, etc. Et dès qu'on est sur la question du soin, et le travail social, c'est un soin, un point spécifique par rapport aux soins infirmiers, mais c'est un autre type de soin. Dès qu'on est sur des métiers du soin, on pense que c'est que pour les femmes. Et non, ce n'est pas que pour les femmes, et on accueille les hommes avec grand plaisir, parce que je crois que c'est vraiment la question de la richesse de nos métiers qui est en jeu. Voilà. Super, du coup, ça a entraîné une question. Alors, les qualités requises pour devenir psychologue sont-elles les mêmes? Je relis. Hein, oui, j'ai envie de vous répondre oui. De toute façon, dans nos métiers, on n'est pas psychologue, hein, mais on a de la formation à la psychologie parce qu'il est inévitable de comprendre, par exemple, sur un plan psychologique, le cycle de la violence conjugale, par exemple. Hein. C'est un cercle infernal qui fait que les femmes, là je parle des femmes comme victimes parce que plus de 95% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Hein. Les femmes sont dans une telle spirale qu'elles ne se voient pas comment sortir de ce couple, de ce logement. Donc vous imaginez bien que si on ne connaît pas cette question de la spirale infernale, de la violence conjugale, qui sont des apports de la psychologie, comment on peut accompagner des femmes victimes de violences. Ce n'est qu'un exemple, mais la maladie, le handicap, la perte de l'estime de soi quand on perd son travail, etc., évidemment qu'on a des notions de psychologie. Donc oui, pour être psychologue, on peut dire que les qualités requises sont les mêmes. Super, merci. Donc, du coup, j'ai pas d'autres questions, donc je propose de continuer. De toute façon, on refera un autre temps de questions à la fin. Donc là, on a pu voir tout ce qui était métier, qualité, les structures, etc. Du travailleur social, parce que ça peut déjà nous donner beaucoup d'idées sur ce domaine-là qui est pas où on mettrait pas forcément toutes ces choses dedans. Mais du coup, maintenant, moi, ça m'intéresse. Par exemple, je veux y aller. Et que faut-il pour réussir sa formation? Alors, je pense par exemple à la personne qui a posé une question sur la psychologie, si elle assiste à des visios sur des licences en psychologie, vous allez retrouver la même chose, c'est parce qu'on est quand même dans de l'enseignement supérieur pour une partie de nos formations, mais même pour celles qui, les niveaux 3 et 4, qui ne relèvent pas de la formation supérieure. En tous les cas, nous, nos formations sont inscrites dans la formation d'adultes. Et c'est là où il y a un petit écart avec le lycée, où il n'y aura pas un prof qui va venir vous relancer pour respecter des échéances, attention, ne sois pas en retard, etc., qui va vous rappeler les dates, etc.
Là, on passe vraiment à de la formation pour adultes, hein, et d'ailleurs, dans nos formations, vous avez des adultes en reconversion professionnelle et puis des jeunes qui sortent du lycée, qui sont dans les mêmes promos. Donc, la question de l'autonomie, hein, de l'autonomie de travail, de l'autonomie dans ses démarches, de recherche de stage, etc., voilà, ça va être quelque chose d'important. Régularité dans le travail, ben, ça nous semble aussi quelque chose d'important parce que au début, on démarre de manière un peu cool, hein, les formations. Et puis, les certifications, elles arrivent, elles se rapprochent les unes les autres. Et voilà, et si on n'a pas été régulier dans son travail, ça peut poser souci aussi au bout d'un moment. Et être régulier dans son travail, c'est aussi parce que vous avez besoin d'acquérir des connaissances au fur et à mesure de votre formation pour aussi aller sur le terrain avec ces connaissances. La théorie, moi, l'image que j'utilise, ce sont les racines. C'est les racines qui vont faire que, je vous ai pris là tout à l'heure l'exemple des violences conjugales, hein, c'est les racines qui vont faire que quand on est face à une situation de violence conjugale, vous voyez, je suis en train de me déplacer sur mon siège, mais vous ne le voyez pas. Je suis peut-être ridicule là, mais ce n'est pas grave. On campe sur nos deux pieds. Les racines, elles sont sous nos pieds. Hein. Et quand on est confronté à quelque chose, des fois, on est un peu ébranlé, hein, comme quand il y a une tempête pour les arbres, mais on reste enraciné grâce à la théorie. Donc, travailler régulièrement, c'est aussi partir en stage avec toutes ces connaissances qui vont aussi vous aider à vous donner confiance. Hein. Quand on part en stage, qu'on est en cours de formation, on n'est pas toujours très, très fiers de nous. Hein. On manque des fois un peu de confiance en nous. Tout ça, ça aide. Et puis, de la rigueur, hein, rigueur méthodologique, rigueur dans le travail. Donc, ça s'apprend parce qu'on vous donne des connaissances, mais il n'y a que vous qui pouvez choisir de l'appliquer ou pas. Voilà. C'est bien, le tour, ouais. Super. Et du coup, comment se préparer à ça? Il y a sûrement quelque chose qu'il faut faire. Alors, se préparer. Alors maintenant, quand on est en seconde et en terminale, j'ai envie de dire développer votre curiosité. Ouvrez-vous aux questions de société, de votre quartier, de votre ville, en étant curieux, en lisant la gazette de votre ville, quel projet il y a sur ma ville. Vous voyez, il y a plein de choses dans la vie qui font que être travailleur social, peut-être que c'est une des qualités que j'aurais dit de dire tout à l'heure, c'est être curieux. Pourquoi? Parce que quand on est sur travailleur social, nos métiers ils bougent avec la société. Regardez la question des mineurs non accompagnés, hein, tous ces mineurs qui arrivent de pays étrangers. Si vous ne suivez pas un petit peu l'actualité pour savoir d'où ils arrivent, etc., demain, quand vous arrivez au boulot, c'est bien de faire le lien avec ce que la société elle vit, parce que c'est en lien. Hein, de voir qu'il y a l'année de l'autisme, par exemple, quand on travaille dans le handicap, voilà, ça dit des choses sur la manière dont la France, la société évolue avec toutes ces questions-là. Et ça peut être d'en parler avec des parents qui n'ont pas les outils, les moyens que vous avez, en disant, mais si la société, elle bouge malgré ce que vous pensez, regardez ce qui se passe, quoi. Voilà, le travailleur social, c'est un espèce de traducteur aussi, de lien avec la société. Donc, voilà, développez votre curiosité. J'ai envie de vous dire aussi, engagez-vous. Alors, engagez-vous, attention, ça peut faire peur, mais ça peut être, je vais être délégué de classe dans ma promo l'année prochaine. Allez, je franchis le pas, je vais me présenter. C'est pour aller, après, quand vous allez arriver au moment des sélections, avoir des choses à nous dire de ce que vous avez tenté, essayé. Et après, vous allez apprendre des tas de choses qui vont aussi vous donner confiance pour réaliser votre projet, candidater dans nos écoles, etc. Et puis, vous donner des petites expériences. Alors oui, ce n'est pas toujours des expériences faciles, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend tous tout au long de notre vie par différentes réalisations, expériences comme ça. Donc, délégué de classe, ça peut être des actions au sein de votre lycée dans lesquelles vous vous engagez. Ça peut être, vous devenez bénévole pendant des vacances scolaires dans une association de votre ville, de votre quartier. Enfin, voilà. Tout ce qui va vous permettre, parce que voilà, quand vous arrivez dans les sélections, ce n'est pas le tout de nous dire je suis ouvert à l'autre. Alors, il y a Marie-Noëlle Desœuvres qui l'a dit il y a 2 ans, 3 ans dans une visio, c'est important. Ouais, mais il faut le vivre, il faut que vous arriviez en ayant des choses à nous dire.
J'ai essayé, ça n'a pas été facile parce que j'ai dû vaincre de la timidité, de la réserve, etc. Mais n'empêche que c'est aussi ce qui va vous aider à grandir et à mûrir et à avancer. Ça va être aussi la question de choisir vos spécialités en seconde. Donc, ayez, si vous voulez venir vers nos métiers, regardez-les peut-être autrement, quoi. Enfin, voilà. Avec tout ça, je pense qu'on est tous bien préparés. Et justement, ça y est, je suis décidée, je veux aller dans ce domaine-là, à l'EPSS, mais j'ai cette fameuse question, justement, tu en as parlé juste avant, des spécialités. Quelle spécialité, justement, est-ce que tu conseillerais, toi? Alors, il n'y a pas de spécialité obligatoire. Mais il y a des spécialités où vous pouvez aller puiser cette curiosité, la développer, la mettre à l'épreuve, l'interroger sur la société, sur les problématiques de société, sur le monde. Il y a des spécialités où vous pouvez aussi apprendre à réfléchir, à argumenter, parce qu'évidemment, ça, ce sont des choses que vous allez devoir mettre au travail dans nos formations. Donc, j'ai envie de dire que dans tout ce qu'on peut avoir là, on pourrait avoir histoire géographique, géopolitique, sciences politiques. On pourrait avoir aussi sciences économiques et sociales. Hein. Et puis après, vous pouvez aussi, alors vous voyez, vous pouvez vous dire, allez, ça y est, le travail social, en effet, ça m'interroge. Bon, j'ai entendu, mais attention, hein, il faut que ça vous plaise, hein, malgré tout, quand même. Enfin, voilà, n'y allez pas à contre-cœur, sinon ça ne servira à rien et puis vous allez souffrir pendant 2 ans et ça va être une catastrophe. Donc, bon. Bon, donc, vous pouvez avoir un choix où d'emblée vous vous dites, bon, allez, là, je travaille mon orientation et puis ça peut être aussi d'aller vers une option, une spécialité qui soit du plaisir. Et là, je pense par exemple à tout ce qui peut être théâtre, art du spectacle, art plastique. Pour nos formations, ça peut être des choses extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, si vous pratiquez ça à titre personnel, nous, dans nos formations, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes parce que ça peut vous permettre de développer des activités de groupe avec certains publics. Par exemple, vous êtes passionné par la poterie et vous travaillez avec des personnes en situation de handicap qui ont des difficultés avec la motrice. Vous êtes intéressé par la poterie et vous voyez la poterie, ça peut permettre de travailler la motricité des mains. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, vous pouvez penser à des spécialités, voilà, un peu de raison, hein, je veux m'orienter, voilà, je pense à ça. Et puis, ça peut être aussi une spécialité plaisir. Voilà. Ah, c'est très bien, très, très complet. Merci beaucoup, Marie-Noël. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou on peut passer aux questions peut-être? Non, moi je crois que j'ai fait le tour. J'ai plutôt envie de laisser. Donc j'arrête le partage Alors, d'écran. à vos questions, hein. N'hésitez pas, si vous en avez, levez la main si vous voulez, peut-être, et je réactiverai votre. Alors, attendez. Alors, étant donné qu'il y a de la psychologie dans les formations aux travaux sociaux, est-ce que l'on pourrait se rediriger en psychologue si l'on ne veut plus continuer notre formation? Oui, oui, vous pouvez. Après, il faudra voir les conditions, ce que l'université dans laquelle vous postulez vous reconnaîtra ou pas. Mais oui, c'est toujours possible. C'est ça. Après, il y a des questions de valider des UE, des choses comme ça. Donc, c'est. Voilà, ouais. Ouais. Mais ça, voilà, ça c'est l'université là qui décide, en sachant que nous, vous voyez, nous on est formés à la sociologie, à la psychologie, à la sociologie, à la méthodologie de projet. Enfin voilà, donc je ne sais pas du tout ce qui pourrait être validé ou pas. Enfin, mais en tous les cas, ça vous ferait une expérience aussi à valoriser que d'avoir été dans une formation en travail social, d'accompagnement de l'autre et de valoriser en tous les cas vos connaissances, y compris pour vous démarquer d'autres personnes qui sortent tout juste du bac. Oui, ce sera à valoriser en tous les cas.
Ouais, n'hésitez pas à vous reprocher là de la filière de psychologie directement et pour Voilà, avoir mais oui, bon, vous n'aurez pas toutes validé, ça c'est sûr, mais ça voilà. peut vous valider certaines matières peut-être, mais à vérifier, hein, je j'insiste bien, Voilà. il faut vérifier. Ouais, moi, tous les cas, ça pourrait être un plus à promouvoir dans la lettre de motivation, le projet de motivation, là, de formation motivée. Je suis pas sûre qu'il y ait des validations. Par contre, moi, j'ai envie de vous dire que si vous êtes en seconde ou en première, là, actuellement, que vous hésitiez, c'est tout à fait normal et c'est très bien, ça veut dire. Et en même temps, vous êtes là, donc on voit bien que vous êtes en train de vous donner les moyens de construire votre parcours. J'ai envie de vous dire, je vous ai mis le site là, de l'EPSS. Allez regarder ce que nous, on a écrit sur nos métiers, allez regarder ce que c'est qu'une psychologue. Et vraiment, alors si vous êtes en seconde et en première, vous avez le temps de le faire. Allez rencontrer ces professionnels. C'est vraiment ça qui va vous permettre déjà de sortir de la théorie, parce que dans la théorie, vous voyez par exemple sur nos fiches métiers, etc., la place, elle est limitée. On ne vous dit pas, on ne vous parle pas des atouts et des limites, des difficultés à être professionnel, des points forts et des points faibles de nos métiers. Ça, c'est les professionnels qui peuvent vous en parler. Donc, dans toutes les villes, vous avez des CCAS, des centres communaux d'action sociale, où il y a des assistants de services sociaux, il y a des conseillers en économie sociale et familiale. Sur des villes un peu plus grosses, vous pouvez avoir des clubs de prévention, vous avez des, des éducateurs spécialisés, par exemple. N'hésitez pas à aller les rencontrer, les crèches pour les éducateurs de jeunes enfants, etc. Sur nos fiches métiers, on vous met où les gens peuvent travailler. Faites des recherches, on vous met un annuaire où vous trouvez facilement des choses par territoire, etc. N'hésitez pas à les contacter. En général, les professionnels sont ravis de parler de leur métier. C'est des bouffées d'oxygénation pour nous quand on rencontre un jeune et qu'on est dans cette transmission. Donc, c'est en général avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, là, on est mi-mars, à le faire pour caler des rendez-vous sur les vacances d'avril ou de l'été, puisque vous êtes encore scolaire, donc ça peut être une difficulté, un frein à votre emploi du temps. Faites-le par anticipation. N'appelez pas le vendredi pour avoir un rendez-vous la semaine prochaine. Les emplois du temps des professionnels sont en général bien chargés. Mais j'ai envie de vous dire, allez rencontrer des psychologues et allez rencontrer des travailleurs sociaux pour vous faire votre idée à vous, quoi. Du coup, j'ai une question, Marie-Noël, sommes-nous obligés de faire un bac général? Non, on a des bacs pro et des bacs technologiques dans nos formations. Voilà. Peut-être que vous parliez, mademoiselle, de l'EST2S. Peut-être c'était pour ça, la question était peut-être sur le ST2S ou. Mm. Mm. On a des bacs ASSP, enfin des bacs SPVL, enfin voilà. Non, bac pro, bac technologique. On a même des candidats qui viennent avec des BTS où on peut dire que ça a rien à voir avec nous, même des métiers. On a des gens de l'audiovisuel, par exemple, de la banque, des assurances, qui d'un seul coup se posent la question du sens de leur vie et qui, vous voyez, reviennent dans nos métiers. Donc non, il n'y a pas de. C'est que des parcours très différents dans nos métiers. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Entre-temps, dans le chat, je vous mets mon adresse mail aussi. S'il y a d'autres questions qui peuvent arriver, n'hésitez pas. Je les relirai à Marie-Noël. Il n'y a pas de souci. Ça peut arriver après la conférence, 2, 3 jours après, qu'on se pose des questions. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. On est là à votre disposition. Faut pas. Et comme disait Marie-Noël, n'hésitez pas vraiment à aller rencontrer des professionnels. Il n'y a rien de tel pour se faire une idée de la réalité du terrain. Mm. C'est ça qui est important. C'est différent entre ce qu'on peut lire sur une brochure, même si maintenant Voilà. nos brochures sont quand même assez intéressantes, mais il n'y a pas les mêmes. Et puis souvent, une personne n'a pas fait les mêmes études aussi, etc. Il y a plein de choses qui sont accessibles, donc n'hésitez pas. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là, hein, et si besoin, on est à votre disposition par mail. Faut pas hésiter. En tout cas, merci beaucoup de votre présence ce matin. Peut-être que je vous reverrai dans d'autres conférences cette semaine. Et sinon, avec Marie-Noël, on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous et belle continuation dans votre projet.